Bon les riders, aujourd'hui, je vais vous amener dans un bois. Alors cette fois-ci, on va passer dans un grand bois et il y aura des obstacles et tout, vous verrez. Là ici, j'aimerais vous montrer en deuxième, donc bridé. Voilà, on passe des montées sans aucun problème. Regardez, hop. C'est ça qui fait plaisir. Je me rappelle encore avec ma Dualtron Mini en monomoteur. Franchement, c'était la galère ici. Mais grâce au bimoteur, en deuxième, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, on va se retrouver dès qu'on est dans le bois. Bon, c'est parti les riders. Là, on va se mettre en deuxième et on va tester tout ça. On est dans le bois. Ouh là là. Par contre, là, ça glisse bien. C'est parti. Bon, pour une petite 52 volts, franchement, ça fait quand même le travail. Il n'y a rien à dire. Alors, par où on pourrait passer là? On va se faire un petit chemin tranquille. Non, c'est vraiment impeccable. Par contre, je vais quand même faire attention parce que il y a quand même un sacré ravin là, si je veux dire ça. Il y a quand même une sacrée distance. Si je déborde de la route, c'est chaud. On va passer directement en 3. Donc là, je me suis mis en 3. Et comme je dis, pour une petite trottinette en 52 volts, ça fait le taf. Moi, j'étais passé avec une Mini ici à l'époque. Ma Mini spéciale en 21A monomoteur. Et je vous assure que franchement, elle galérait. Elle passait, mais on sentait que voilà, il manquait de puissance quoi. Ici, il y a de quoi se faire plaisir. Et vous voyez, je passe sur les racines d'arbres, il n'y a aucun souci. Après bon, on a connu des suspensions bien meilleures. Sur ma Teveron, il y a des suspensions bien meilleures. Mais voilà, on n'est pas sur le même prix. Alors là, on va ressortir directement là. Alors pour une trottinette en 52 volts, elle fait vraiment le taf. Elle est flex, elle est bien maniable. Donc il n'y a rien à dire. Vous savez passer sur des obstacles comme des grosses racines. Oh putain. Oh, oh, oh. Vous voyez, on se fait plaisir. Alors, essayez quand vous passez quand même sur la racine, voilà, de tirer légèrement sur l'avant, quoi. Histoire de ne pas vous prendre ça à chaque fois de pleine face. Parce que bon, la trottinette, elle fait le taf, mais là quand même, c'est limite. Oh, impeccable. Franchement, j'aime vraiment bien ce petit modèle de trotte pour faire du off-road. Pour ceux qui n'ont pas un gros budget pour acheter des trottinettes de chez Teveron ou Dualtron ou même Nami. Mais franchement, la Kukiring, pardon, elle fait vraiment le taf. Bon, on va repasser par là et on va prendre la grande montée. Alors, vous voyez tous les chemins là que j'exploite, ce sont des chemins où je passais avec ma Teveron Fighter 10 Plus quoi. Donc ici, on voit franchement que pour une petite trotte, désolé si je me répète, mais ça fait le travail. On est en off-road, elle a de la puissance, je rappelle que je fais 100 kg. Donc on n'a pas une trottinette qui est toute molle là. On teste, on prend des chemins. Ouh là là, les racines là, c'est quelque chose. Putain. Ah ouais, c'est quelque chose ça. Oh là là, ça me ramène où ça? Oh putain. Là, on prend toute la forêt avec nous là. Alors on a des grosses racines d'arbres ici.
On va passer tranquille. Voilà. On va quand même faire attention ici. Parce que si on fait n'importe quoi, on se retrouve au fond. Je vous avoue que si ça glisse ou quoi, c'est comme ça que tu vas te manger. Hein. Alors, en tout cas, les freins, ils font le taf. Je ne sais pas si vous pouvez voir la sensation dans la vidéo, mais je vous assure que là, on est sur une descente assez raide. Voilà. Là, ici, c'est tranquille. Hop, on va essayer de la remonter après. Hop. Les racines d'arbres. Comme la route, elle n'est pas très droite et qu'il a plu, ça risque de glisser, donc je fais attention, quoi. Dites-vous que si vous roulez dans des chemins comme ça, niveau batterie, ça va plus être du tout la même chose. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Ici, on en demande quand même à la trottinette. Hein. Moi, avec cette trottinette, en roulant bridé à 25, en troisième, je fais 100 kg, j'ai fait 47 km. Mais bon, c'est quand même autre chose que ma Teveron Fighter 10 Plus. Ça, vous pouvez en être sûr. Après, on n'est pas dans les mêmes prix. Ça, c'est autre chose aussi. Pour la Fighter, moi, je l'avais payé 2,8. Mais elle est minimum là à 2,4. Un truc comme ça. Oh, les chemins, c'est quoi ça? En plus, cette trottinette, hop, comme vous pouvez le constater, regardez par quel chemin je passe. Elle encaisse tranquille. Voilà, il y a une toute grosse montée. On va voir si c'est validé. Ah là, c'est raide. Hein. Là, c'est raide. Hein. On va voir ce que la Kukuring, elle vaut. Ah non, c'est raide, c'est raide. Hein. C'est raide. Est-ce que je vais devoir mettre mon pied? Non. Voilà. Impeccable, impeccable. Je ne sais pas si on voit la montée hein, dans la vidéo. Je vais essayer de vous mettre ça. On voit qu'à la fin de la montée, qui est très très raide, la trottinette, ben, elle ralentit un petit peu. Mais en aucun cas, j'ai dû mettre mon pied pour pousser. Comme j'aurais dû faire, par exemple, sur une trottinette monomoteur, comme la Dualtron Mini. Et alors, on ne parle même pas des Urban Glide, quoi. Alors là, les Urban Glide, ça aurait même pas été validé, quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est là où est tout l'atout d'avoir une trottinette en bimoteur. Moi, franchement, je trouve qu'elle se débrouille pas mal, hein, cette trottinette. Et s'il y a un rider qui est plus léger, du genre, allez, 65-70 kg maximum, ben, elle ira encore mieux. Hein. Ici, je trouve que pour mon poids et tout, elle passe partout, elle est flex. J'irais peut-être même bien la tester sur un terrain de BMX ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, franchement, ça serait vraiment top. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette trottinette en commentaire. Et si vous voulez l'acheter et que vous êtes sur TikTok, parce que je n'ai pas encore les 1000 abonnés, donc je vous invite vraiment à bombarder de likes, ben, il vous suffit tout simplement d'aller sur ma chaîne YouTube, Meditech. Donc ma chaîne, c'est MEHDI espace TECH. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber sur la vidéo en question où je fais la présentation de cette trottinette. Tous les liens sont mis en description et sont épinglés en commentaire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour être directement redirigé vers le vendeur, faire votre commande et être livré dans les plus brefs délais. Et vous voyez au moins en regardant ma vidéo, vous pouvez vous dire, ben voilà, avec une trottinette comme celle-ci, je fais autant de kilos, ben je peux passer par tel ou tel chemin. Comme par exemple moi en roulant sur du plat, bon j'ai fait un peu de la légère montée et tout ça, mais le principal c'était du plat, j'ai fait 47 km en roulant bridé à 25 en mode 3. On va se franchir une petite montée là. J'espère que les oies vont nous laisser passer là. Impeccable. Alors quand vous passez dans l'herbe, je vous conseille vraiment de bien vous mettre sur votre trottinette. Ça risque des fois de patiner de l'avant quand il est un peu plus comme ça.
Donc je vous conseille vraiment de bien vous positionner sur votre trottinette comme ça et vous mettez votre coup d'accélération. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous vous mettez mal, ben vous allez glisser de l'avant, quoi. Non, la tenue de route, c'est impec. C'est confortable. Pour une trottinette, en tout cas à moins de 1000 euros, c'est très, très, très correct. Il n'y a rien à dire. Il y en a qui l'équipent de pneus route, mais bon, comme moi, je passe souvent dans des petits chemins off-road et compagnie, je ne vais pas l'équiper de pneus route. Si je ferais que de la ville, il n'y a pas de souci, mais là, si je fais cette erreur-là, je ne vais plus avoir les mêmes sensations, je ne vais pas kiffer quand je suis dans les petits chemins, je vais glisser tout le temps et c'est pas terrible, quoi. Tandis qu'avec les pneus off-road, ça fait le travail. Je peux rouler sur la route et en même temps, je peux rouler sur des petits chemins dégradés ou des routes privées. Du calme, du calme. Et c'est tout un gang là. Je peux passer ou pas? Ah, il faut que je sache si je peux passer, hein, les gars. Tranquille, tranquille. Je peux passer? C'est toi le chef? Ben vas-y, je passe. Oh là là. Calme ton soldat là, calme ton soldat. C'est bon, merci les gars. Quoi, il y a un petit terrain ici ou quoi? Apparemment, il y a un petit terrain là. On va aller regarder pour exploiter ça, hein. Ah ouais. Allez, c'est parti. À mon avis, ça c'est un terrain de BMX. Ah oui, ils sont chauds. En fait, tu as toute la descente ici. En fait, tu pars d'ici, tu sautes et après tu descends. On voit encore les traces. Quand vous passez sur ce genre de boss, il faut faire attention au deck, hein. C'est pour ça qu'au début, il faut vraiment passer doucement. En tout cas, pour ce qui est off-road, c'est validé, hein. Regardez dans les chemins dans lesquels on passe avec. Attention. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de faire attention au deck, parce que là, ça touche. C'est quoi ça? Ça tient. On va quand même faire attention. Ça a l'air de pas trop tenir ce truc, hein. C'est du vieux bois pourri. Mais on va quand même faire attention. Alors. Là, ce qui est vraiment ennuyant, c'est normal, on est dans un bois, mais bon, c'est les racines, quoi. Là, on les sent vraiment sur la route. Et voilà, là, on va sortir du bois. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment validé.